Personne ne t'a jamais vraiment expliqué comment devenir libre financièrement. On t'a simplement répété le même refrain. Travaille 40 ans, économise un peu, et puis espère être encore assez en forme pour profiter de la vie quand tu auras enfin l'âge de prendre ta retraite. Mais si je te disais que la liberté financière n'a rien à voir avec ton âge, et tout à voir avec un plan que personne ne t'a jamais enseigné. La vérité, c'est que la retraite n'est pas un chiffre sur un calendrier, ni une date butoir. C'est un niveau de liberté. Le jour où tu as assez d'argent en banque pour te lever le matin et décider si tu veux travailler ou non, ce jour-là, tu es libre. Libre de voyager sur un coup de tête, libre de rester chez toi pour lire, libre de lancer ce projet qui te trotte dans la tête depuis des années, ou de simplement profiter du temps qui passe sans angoisse. La liberté, ce n'est pas arrêter de travailler, c'est avoir le choix. Alors, comment on y arrive? Pour devenir libre, tu dois d'abord connaître ton chiffre de liberté. C'est le montant dont tu as besoin chaque année pour vivre la vie que tu souhaites, sans jamais avoir à travailler. Et il existe une règle toute simple pour le calculer. Tu prends ton revenu annuel souhaité et tu le multiplies par 25. Par exemple, si tu estimes avoir besoin de 30 000 euros par an pour bien vivre, ton objectif est de viser un capital d'environ 750 000 euros. Ce montant, une fois investi, te permettrait de retirer environ 4% par an sans jamais toucher au capital initial. Oui, je sais, ce chiffre peut sembler énorme au début, presque décourageant. Mais rassure-toi, on ne construit pas une cathédrale en un jour. L'important aujourd'hui, c'est d'avoir une destination, une direction claire, ce que la plupart des gens n'ont jamais eu. Maintenant, avant même de penser à investir le moindre euro, tu dois construire des fondations en béton. La première étape, c'est d'éliminer les mauvaises dettes. Je parle des crédits à la consommation, des paiements en plusieurs fois avec des taux exorbitants. Toutes ces chaînes invisibles qui te retiennent en arrière et te coûtent une fortune. Ensuite, tu dois te constituer un fonds d'urgence. C'est un matelas de sécurité de 3 à 6 mois de dépenses mis de côté pour éviter de devoir casser tes investissements à la moindre difficulté. Une pneu crevée ne doit pas pouvoir ruiner ton avenir. Puis, tu dois construire un bon score de crédit. C'est ta réputation financière. Il t'ouvrira les portes pour obtenir de meilleurs taux et plus d'opportunités. Enfin, il faut apprendre à optimiser tes impôts. C'est souvent eux qui mangent la plus grosse part de ton gâteau. Avec des bases solides, tu pourras avancer sans t'effondrer à la moindre secousse. Ensuite vient l'étape incontournable, augmenter tes revenus. Aujourd'hui, soyons honnêtes, avec un seul salaire, c'est difficile de vraiment progresser. Tu dois créer une seconde source de revenus, même si elle est petite au début. Freelance, e-commerce, services locaux, création de contenu, affiliation, les options sont infinies. L'objectif est simple, augmenter ta capacité à investir chaque mois. Plus tu gagnes, plus tu peux acheter d'actifs, et plus vite tu avances vers ta liberté. Une fois que tu as un flux d'argent régulier à investir, il est temps de le faire travailler pour toi. Tu peux commencer simple avec des ETF qui suivent le marché boursier. Tu peux te tourner vers l'immobilier pour générer des loyers et profiter de la prise de valeur. Ou, si tu comprends les risques, allouer une petite partie à des actifs comme les crypto-monnaies. Mais peu importe ce que tu choisis, la règle d'or reste la même. Réinvestir automatiquement et systématiquement tes profits. C'est comme ça que la magie opère. C'est comme ça que ton argent commence à travailler à ta place et que la petite boule de neige que tu as lancée au sommet de la colline devient une avalanche de plus en plus grande. Je ne vais pas te mentir, ce chemin n'est pas facile. Tu devras apprendre, tu vas probablement échouer et tu devras recommencer. Tu feras des sacrifices et tu devras rester discipliné même les jours où tu n'en auras pas envie. Mais si tu suis ce plan, même à ton propre rythme, tu peux atteindre cette liberté bien plus tôt que tu ne le penses. Et ce jour-là, crois-moi, tu pourras te réveiller le matin, regarder ta vie et dire sincèrement, avec un calme profond, « Aujourd'hui, je choisis ce que je veux vraiment faire ».